Bienvenue pour ce 21 jours des 365 jours avec l'astrologie. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'énergie qui est en présence en ce moment, c'est-à-dire l'énergie du Verseau. Alors, je n'ai pas envie de vous présenter le Verseau d'une façon très classique parce que vous allez trouver dans tous les livres d'astrologie toute la liste d'adjectifs qualificatifs, n'est-ce pas, qui vont décrire le Verseau. Et puis, après ma longue pratique et ma longue observation au niveau des signes du zodiaque, c'est vrai que j'ai une vision un petit peu différente de qu'est-ce que c'est que les signes en nous. Je pars du principe que le soleil, donc le soleil, c'est vraiment notre identité, mais on le sait, hein, en tout cas si on a un certain âge, si on est jeune, on le sait moins, mais si on a un certain âge, on sait bien que l'identité est quelque chose qui se construit. Donc j'ai mis le soleil, enfin je mets le soleil, et notamment ici bien le soleil Verseau, plutôt comme un défi que comme un acquis. Alors certes, vous allez retrouver des caractéristiques de ces signes-là, c'est-à-dire que ben oui, tous les Verseaux sont épris de liberté, d'égalité, ils ont un esprit très communautaire, on est d'accord. Mais néanmoins, je vois et je constate que, en fait, cet esprit de communauté, c'est vraiment quelque chose qui va les tenir dans leur vie et qui est comme un défi, en fait, d'incarnation. Je pars du principe que le soleil, c'est l'énergie que notre âme a choisie pour en faire l'expérience. Ici, on va venir faire, l'âme veut faire l'expérience de qu'est-ce que c'est que l'énergie du Verseau dans cette incarnation. Si on est attiré par tout ce qui est de l'ordre de la réincarnation, on comprend bien que l'âme, elle a un chemin, c'est vraiment plus grand que le plan de l'incarnation. Et donc, en fait, elle va un petit peu comme avec le Monopoly d'ailleurs, je prends des images simples, mais elle va à chaque case faire l'expérience de quelque chose. Et donc, quand on est avec cette énergie du Verseau donc, qui arrive entre le 20-21 janvier et qui va se terminer plus ou moins le 18-19 février, l'âme vient faire l'expérience de qu'est-ce que c'est que d'être dans une vie et une incarnation de type Verseau. J'ai mis en préambule donc Verseau ta fiche technique parce qu'on va parler effectivement de plusieurs choses. Dans ce grand travail d'observation que j'ai fait, j'ai vu qu'il y avait évidemment plusieurs plans, hein. Un signe du zodiaque ne se vit pas que sur un seul plan, il va se vivre sur différents plans. Je vais te présenter donc le Verseau avec l'héritage parce que je me suis inspirée un petit peu du Feng Shui, j'adore le Feng Shui. Je me suis inspirée un petit peu du Feng Shui où il y a des éléments parents et des éléments enfants. Il y a des éléments qui sont soutenants et puis il y a des éléments qui sont un petit peu perturbants. Et donc, je me suis inspirée un petit peu du Feng Shui pour cette vision différente de l'astrologie que je te propose aujourd'hui. Donc, on va parler de l'héritage du Verseau. Le signe avant le Verseau, c'est le Capricorne, donc on va en parler. On va parler aussi du défi du Verseau, puis de son émotion. Tu vas voir que c'est pas franchement une émotion, c'est plutôt un sentiment et puis de sa mission et sur le plan initiatique, parce qu'on a tous le Verseau quelque part en nous. Il y a une maison hein, qui va venir habiter ce signe du Verseau, donc on n'est pas tous Verseau, on n'est pas tous ascendant Verseau, mais on a tous du Verseau en nous. Je pars du principe que on a les 12 signes en nous, ce sont 12 énergies, 12 vibrations que nous devons expérimenter et qui sont là dans notre vie comme support et qui doivent nous aider à mieux vivre, à mieux être et à se sentir bien avec nous-mêmes. Allez, je ne te fais pas attendre plus longtemps. On va commencer donc avec l'héritage du Verseau, qui est donc cet héritage de type Capricorne. Le signe avant, en fait, c'est comme si c'était le parent. Et puis, bien évidemment, il va quelque part donner un héritage, il va amener des concepts, il va amener des principes, il va amener des valeurs. Et d'ailleurs, la planète maîtresse du Verseau, c'est Uranus, mais la deuxième planète du Verseau, c'est Saturne, qui est quand même la planète du Capricorne, donc le signe avant. Donc on voit que, en fait, dans le zodiaque, il y a toujours une logique. Et pour moi, le zodiaque, hein, c'est-à-dire les 12 signes, c'est vraiment un enseignement. Et quand on étudie le zodiaque de façon approfondie, on va pouvoir en tirer de grandes leçons de vie. Donc, l'héritage du Verseau, il se situe au niveau du Capricorne. On sait que le Capricorne, c'est un signe qui va structurer, c'est un signe droit, c'est un signe intègre, c'est un signe qui est là pour élever, c'est un signe qui va
structuré, qui va mettre des lois en avant. Voilà, c'est un signe qui est là pour contenir. Et il faut voir que notre ami Verseau, il hérite de cette dimension de structure, de mise en forme. Mais en fait, à chaque fois, et chaque signe, en fait, c'est comme ça, et je vais tout au long de l'année, on va voir tous les signes et je te l'expliquerai à chaque mois. En fait, il va voir que le Verseau hérite, il va prendre cet héritage hein, ici de structure, de mise en forme, et puis en fait, il va le transformer, il va le mettre à sa source, un petit peu comme si un enfant recevait un héritage de son père ou voilà de ses grands-parents ou que sais-je, et puis en fait, eh bien oui, il va pas forcément le garder tel quel, il va en faire quelque chose. Et donc ici, le Verseau, il va prendre tout ce qui est de l'ordre des structures et il va le mettre, il va l'offrir quelque part à la communauté. Le Verseau, il est très intéressé par tout ce qui est d'ordre associatif. Et donc, on voit bien qu'une association, même si elle est portée sur l'humain ou sur l'écologie ou sur n'importe quel domaine, en fait, elle a quand même besoin d'une structure. Hein. Dans une association, eh bien, il y a un président d'association, puis il y a une secrétaire, et puis il y a un financier, puis etc. Donc, on voit bien qu'il y a quand même une structure, mais c'est tourné vers quelque chose de plus collectif. Donc, l'héritage du Capricorne au Verseau, eh bien, c'est bien de cette structure. Il est toujours question de structure, mais mise au service de quelque chose de plus grand que de soi-même. Le défi donc du Verseau, ça va être de réformer. On le sait, le Verseau, il a un esprit extrêmement ouvert. Hein. Uranus, la planète du Verseau, c'est comme si c'était des petites antennes, c'est deux petites antennes, hop, reliées, puis un petit rond au bout. Et en fait, ça fait comme une antenne. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, ça ne parlera pas aux plus jeunes, mais moi, j'ai quand même déjà un âge certain. Et donc, au départ, quand il y avait la télévision, on avait ces fameuses antennes sur le toit de notre maison. Et bien, Uranus et le Verseau, c'est un petit peu ces antennes. Et en fait, on voit bien comment, dans son défi, il a besoin d'utiliser son esprit innovant, novateur, pionnier, parce qu'il va devoir réformer. Et effectivement, ce qu'il réforme, c'est la structure. C'est la structure et tout ce qui a été mis en place au niveau du Capricorne et qui aujourd'hui devient obsolète. L'ancien n'a pas à durer. Alors, il y a des choses qui vont durer, bien évidemment, mais en tout cas, on voit bien qu'on est toujours dans une marche d'évolution. La vie est toujours en marche d'évolution, elle est toujours évolutive. Et donc, l'énergie du Verseau, quand on est Verseau, mais pas forcément quand on est Verseau, hein, c'est pour globalement, l'énergie du Verseau, elle nous invite à justement réformer toutes les anciennes choses qui nous bloquent, qui nous rigidifient, qui nous cristallisent et qui ne nous permettent pas d'avancer, qui ne nous permettent pas de suivre l'évolution de la vie. Donc, son défi, c'est bien de réformer. Et c'est pour ça que je dis qu'on a tous les signes en nous, puisque le Verseau va être là pour réformer, en tout cas, un aspect de votre vie, puisqu'il est dans une maison. Et il y a 12 maisons, donc il y a 12 secteurs de vie. Donc, en fonction de là où se trouve le Verseau dans votre thème, il est là pour réformer le plan, il est là pour réformer l'espace dans lequel se trouve la maison. Son émotion, qui n'est pas une émotion, comme je te l'ai dit, c'est vraiment quelque chose qui m'a fait sourire quand j'ai découvert ça. Et puis, j'ai commencé à observer cette énergie du Verseau, comment elle agissait en moi, comment je la rencontrais, bien évidemment, aussi chez les autres et chez mes consultants. Eh bien, son émotion, sentiment plutôt, c'est l'insatisfaction. Oui, peut-être que si tu es Verseau, ça va te dire, ah oui, tilt. Effectivement, en fait, et pourquoi est-ce qu'il est plutôt dans cette émotion et sentiment d'insatisfaction? C'est parce que notre ami Verseau, il voit grand, il voit loin, il est quand même, c'est un pionnier, c'est un visionnaire, et donc il a envie que les choses avancent et qu'elles avancent vite et que ça soit facile et que ça soit léger et qu'il n'y ait pas de pépins. Et bien en fait, en règle générale, on le sait, hein, dans la réalité, ça se passe rarement. Ça peut, mais c'est très rare que ça se passe comme ça avec légèreté, avec fluidité. Il y a toujours un petit quelque chose dans la matière qui vient nous casser les pieds. Et donc, ce sentiment, l'insatisfaction va être quelque chose de très présent dans la vie du Verseau, mais en même temps, j'apprends à,
à mes consultants Verseau, à leur dire, mais en fait, votre mission, justement, c'est d'apprendre à vous servir de cette insatisfaction pour ne jamais être d'accord. Puisque si on est dans un défi de réformer les choses, eh bien, il faut quand même développer un esprit critique. Et aujourd'hui, on a terriblement besoin de cet esprit critique parce qu'on est dans une société qui veut tous nous conformer, on veut tous ressembler à ces youtubeurs, n'est-ce pas, ces influenceurs, on veut tous être pareils, il y a une uniformité et aujourd'hui, Dieu merci, on est quand même dans cette ère du Verseau, on n'est pas là pour ça. Donc l'esprit critique du Verseau va être quelque chose d'intéressant, cette façon de remettre en cause, eh bien justement, même des fois nos propres structures. Hein. On peut bien sûr remettre en cause les structures extérieures, mais toutes les énergies, toutes les vibrations, et notamment celle du Verseau, elle est là pour nous apprendre à remettre en cause nos propres structures. Regardez là où c'est coincé. Regardez là où il n'y a plus de circulation au niveau de l'énergie. Ça peut être dans votre maison, ça peut être dans vos habitudes, métro, boulot, dodo, et puis à un moment, en fonction du passage d'Uranus dans votre thème, à un moment, vous allez vous dire, c'est pas possible, je peux pas continuer à vivre comme ça, je suis en train de m'encrouter, je suis en train de devenir comme une statue de sel et il faut vraiment que quelque chose change. Et en fait, cette émotion d'insatisfaction, c'est ce qui va vous permettre de changer. C'est l'impulsion dont le Verseau va se servir. Et encore une fois, on a tous du Verseau quelque part. Donc, c'est l'impulsion dont on peut se servir pour changer quelque chose. L'insatisfaction, c'est un mélange de colère, je dirais, et ensuite je l'ai écrit ce matin et ça m'échappe. Donc on a on a de la frustration, voilà, c'est la frustration, l'insatisfaction, c'est une forme de frustration et de colère. C'est-à-dire que on est à un moment, les choses ne sont plus possibles. À un moment, on est vraiment, on a l'impression d'étouffer, comme d'être pris au piège. On a vraiment cette impression de suffoquer, et le Verseau est un signe d'air. Hein. Donc, on a l'impression de suffoquer dans notre vie, dans nos habitudes, dans cette espèce de ronron. Et puis, il y a comme une explosion. Et le Verseau et la planète Uranus, c'est l'électricité. Alors, quand on met les doigts dans la prise et quand on est petit, n'est-ce pas, ça fait mal, ça fait une châtaigne, hein, on appelle ça une châtaigne, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose de très électrique et ça nous fait vraiment réagir. Bon. Et donc, effectivement, Uranus et l'énergie du Verseau est là pour nous amener à réagir, à ne pas se satisfaire, à ne pas être d'accord, à vraiment développer sa vision personnelle, sa vision innovante. Il y a ce côté très pionnier chez le Verseau qui va nous amener à vraiment ne pas vouloir faire comme les autres. Vous ne serez pas étonné de savoir que j'ai Uranus, la planète du Verseau, qui est conjointe à mon nœud nord. Donc, dans cette recherche au niveau de l'astrologie qui m'anime encore, hein, après presque 45 ans d'astrologie, oui, j'ai commencé très jeune. J'avais 18 ans, j'en ai quasiment 63 là, donc dans pas longtemps. Et donc, ça fait 45 ans que j'étudie l'astrologie. Et donc, quelque part, cet Uranus, il m'a permis aussi de remettre en question un petit peu tout ce qui était posé, tout ce qui était dit comme alors les Verseaux, vous êtes, et puis tac, 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 on a toute la liste d'adjectifs qualificatifs. Et mon Uranus, à moi, il n'était pas d'accord. Il s'est dit, mais on s'en fiche de savoir que je suis pionnière, que je suis innovante, que j'ai un esprit libre, que je suis attachée à la liberté, égalité, fraternité. On s'en fiche, ça ne me fait pas avancer dans ma vie de savoir d'avoir une liste d'adjectifs qualificatifs qui me définit, ça m'enferme. Alors que de comprendre pourquoi et à quoi ça sert, ça ouvre. Et donc, mon Uranus, à moi, il avait envie d'ouverture, n'est-ce pas? Il avait envie d'explication, et il avait envie surtout de liberté et de se dire, je n'ai pas envie d'être défini dans un signe ou par un signe, même si je retrouve bien sûr des caractéristiques communes, mais je n'ai pas envie d'être enfermée là-dedans. J'ai envie de comprendre à quoi ça va me servir dans la vie. Et donc, notre énergie du Verseau, bien évidemment, elle est là pour bousculer nos habitudes. Hein. Donc, l'idée, c'est vraiment à un moment de se remettre en question. D'ailleurs, Uranus, il va apparaître dans notre thème, hein, dans ce qu'on appelle le cycle, il va apparaître aux alentours de 42 ans. Et 42 ans est vraiment un moment où tous les humains se remettent en question. Il y a beaucoup de divorces qui se jouent. Alors,
Pas toujours, bien évidemment, mais il y a énormément de divorces qui se jouent autour de la quarantaine, hein. On dit la crise de la quarantaine, après la crise de la cinquantaine, mais vraiment la crise de la quarantaine, qui est plutôt entre 42 et 44 ans, est une impulsion de type uranienne. Parce qu'à un moment, à 40 ans, on a eu les enfants, on a peut-être le crédit de la maison, on a un job, bon, on a fait peut-être le tour du job, peut-être qu'au niveau des relations, ça ne va pas aussi bien que l'on veut parce que justement, eh bien, il y a une routine. On n'a pas forcément su nourrir notre relation. En tout cas, on n'a peut-être pas forcément su la faire développer. Et donc, quelque part, il y a comme un clash. Et ça, c'est l'énergie d'Uranus et c'est l'énergie du Verseau. Elle nous amène au bout du bout du bout du bout, un petit peu comme Pluton, mais Pluton, il va aller beaucoup plus loin. Et puis, à un moment, eh bien, il y a quelque chose qui vient de l'ordre de l'insatisfaction, une forme de révolte intérieure, de révolution intérieure, et il y a appel à la libération. Je dois me libérer de tout ce qui est obsolète. Donc, au niveau effectivement d'une vision, je dirais plus holistique, donc en nous, hein, on voit bien que le Verseau, il est aussi, donc dans le glyphe, c'est un petit peu décousu, désolé, dans son glyphe, c'est-à-dire dans le dessin, c'est effectivement un être qui porte une cruche sur son épaule, et puis on voit que l'eau se déverse au niveau de la terre. Et donc, cette énergie, elle nous apprend que nous sommes reliés fatalement à l'univers et que nous sommes soumis, entre guillemets, pour un signe qui veut avoir la liberté, nous sommes soumis aux lois de l'univers. Et que, effectivement, d'aller comprendre les lois de l'univers va nous amener une certaine liberté. On a depuis maintenant plus de 100 ans, eh bien, la physique quantique qui est apparue. Il faut savoir que l'astrologie est est sous le signe du Verseau, parce que justement, il y a un côté très humaniste, très ouvert. Il y a un côté aussi où le mental, entre guillemets, supérieur, parce qu'on cherche à comprendre les lois humaines et les lois de l'univers. Donc, on voit bien que tout ce qui est de l'ordre du Verseau va nous ouvrir sur tout ce qui est de l'ordre, un côté très holistique, hein. Il y a une façon de vouloir comprendre l'humain sur tous les plans, sur tous ces niveaux. Le niveau terrestre, le niveau céleste, le niveau de l'âme. On est vraiment dans quelque chose effectivement de très global. Donc au niveau initiatique, eh bien, le Verseau, il a à développer cette vision holistique, c'est-à-dire il va voir l'humain dans sa globalité. Et ça peut être très intéressant justement de se dire, ah, mais quand je suis confrontée à une certaine situation, il y a la situation extérieure et puis il y a mon ressenti intérieur et puis il y a peut-être quelque chose au niveau du vibratoire et puis peut-être que je peux mettre de la conscience et je peux mettre une explication, je peux mettre peut-être comment je peux dire ça, une explication, puis je peux mettre du sens tout simplement sur ce qui m'arrive. Et on voit bien quand on est dans ces différents plans, comme il y a une forme d'uniformisation, mais aussi une ouverture de compréhension. C'est une très très belle énergie, l'énergie du Verseau, hein. Donc, au niveau de la saison, parce que de plus en plus je m'intéresse, il y a il y a maintenant 2 ans, à peu près 2, 3 ans, j'avais suivi une formation au niveau du vibratoire, une formation un petit peu chamanique qui n'avait rien à voir avec l'astrologie, mais à chaque fois que je fais une formation, je le transpose dans l'astrologie, ça c'est mon côté uranien. Et en fait, eh bien, je m'étais rendu compte que l'astrologie aussi les signes et les vibrations que nous pouvons ressentir, elles sont très, très attachées à la saison. Donc, on est ici dans le mois de février, hein, on va être fin janvier, février au niveau de la saison du Verseau, et c'est quand même la fin de l'hiver, en tout cas. Ce n'est pas la fin de l'hiver, mais il nous tarde que ça soit la fin de l'hiver parce qu'on commence à en avoir ras-le-bol, il faut le dire, du froid, de la grisaille, de la pluie. Bien sûr, ça c'est en fonction de là où vous vivez, mais ici, en tout cas en France et en Europe, on est quand même soumis à un temps un petit peu triste. Et donc, à partir de février, ben, il nous tarde justement que cela change. Et au niveau de la saison, c'est très intéressant parce que on est avec le Verseau dans un signe fixe. Pendant longtemps, je me suis dit, mais c'est n'importe quoi, ce signe fixe du Verseau, parce que ben, c'est un réformateur, c'est un pionnier, c'est quelqu'un qui veut justement transformer les choses, c'est quelqu'un qui veut amener
un mouvement nouveau et c'est un signe fixe. Et puis en fait, c'est justement en me reliant à la saison ici, là, donc fin janvier, février, que je me suis dit oui, mais c'est normal parce que dans la saison, en fait, c'est le milieu de l'hiver. On est vraiment, le Capricorne a induit l'hiver hein, avec le solstice d'hiver, 21 décembre, et puis on aura le printemps qui sera au niveau, hein, l'équinoxe de printemps qui sera le 21 mars. Et donc, février, bah, c'est entre les deux. Voilà, il n'y a pas à dire. Donc, on est bien dans une saison de fixe, mais en même temps, au niveau de la nature, quand même, il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'il y a quand même comme un renouveau. La terre bouge, mais de l'intérieur. Donc, c'est une saison qui est intéressante aussi pour aller se connecter vraiment à nos vœux. Alors, on a fait des vœux au 1er janvier, hein, on a posé des intentions, mais là, on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus intériorisé. On doit être à l'écoute vraiment. Et puis on le sent, hein, souvent, je l'ai constaté aussi au niveau de mes consultations, c'est que quand on est dans cette période de février, ben justement, on en a un petit peu marre de l'hiver. Et puis on recommence à se mettre en mouvement, on recommence à avoir des idées, on recommence à avoir des projets. Alors, ça n'est pas encore dans la matière, on est bien d'accord, ça n'est pas encore là, mais on est dans les prémices. Et ça, c'est vraiment une énergie très verso, c'est-à-dire on sent bien qu'on est dans quelque chose qui est de l'ordre de la naissance, mais ce n'est pas encore le moment d'aller dans l'action. On va pouvoir peut-être commencer à s'intéresser à des choses nouvelles, on a peut-être envie de faire rentrer de la nouveauté dans notre vie, mais on serait éventuellement au stade de l'information, des renseignements. Et puis, on verra que à partir du mois prochain, donc quand on sera dans le poisson, la fin de l'hiver, là, vraiment, on va voir qu'il y aura des fluctuations puisque le poisson n'est pas un signe très, un peu comme le bélier, hein, c'est déjà un petit peu, voilà, un coup il fait beau, un coup il fait pas beau, un coup le matin il fait froid et puis l'après-midi on crève de chaud, n'est-ce pas? En tout cas ici sur la Côte d'Azur. Et donc, on voit bien que effectivement, à chaque fois, la saison va nous donner une leçon, elle va nous proposer une forme de sagesse. Donc ici, au niveau du verso, on est vraiment dans une écoute intérieure. On est dans, je me reconnecte à mes désirs, à mes vœux. Je vais vraiment commencer à sentir, hein, c'est quand même un signe d'air, un souffle nouveau. Et encore une fois, je peux juste me connecter à ça. Je ne suis pas obligée de passer à l'action tout de suite. Je peux prendre le temps de la réflexion. Même si on sait très bien que Uranus n'est pas la planète la plus patiente du zodiaque, hein, lui, il est plutôt dans l'instant, dans l'immédiateté. Il y a vraiment ce passage à l'action presque sans réflexion. C'est vraiment du tac au tac. Mais on peut quand même se dire, même si on est un peu dans cette impulsion, on pourrait se dire, c'est pas le moment en fait, hein. Et on est vraiment dans cette écoute intérieure de se dire qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire. Et on voit bien aussi comment l'insatisfaction, hein, cette émotion, sentiment qui anime très fortement notre ami Verseau, eh bien on peut vraiment la ressentir là parce qu'on est dans un élan, on est dans une envie de renouveau. Et puis on ne peut pas forcément mettre tous nos projets, eh bien on ne peut pas leur faire prendre vie tout de suite. Donc voilà, c'était un petit peu la fiche technique que j'avais envie de vous partager au niveau du verso. Une façon un petit peu innovante de vous présenter l'astrologie plutôt que de toujours vous dire alors le verso, tac, 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 n'est-ce pas? Liste d'adjectifs qualificatifs, mais plutôt une réflexion. Voilà, moi, l'idée des vidéos et de ces 365 jours d'astrologie, c'est de vous amener dans une réflexion pour vous-même, une écoute intérieure. Aussi une conscientisation, ça c'est un mot très verso, hein, prendre conscience, une conscientisation des énergies qui sont dans votre vie, voilà, et même une écoute, hein, il y a vraiment, des fois, moi je me pose et j'écoute et je fais silence. Et je vais vraiment aller décrypter, hein, sortir de la crypte, sortir de l'ombre, je vais aller décrypter qu'est-ce qui m'anime. Et quelquefois aussi, puisque j'ai un Uranus assez fort dans mon thème, eh bien, je vais voir que l'insatisfaction que je ressens, des fois, parce que j'arrive pas à faire tout ce que je veux faire, ça va pas assez vite, hein, ça c'est très verso, eh bien, souvent, quand les choses ne se font pas, c'est que c'est juste, c'est qu'elles ne doivent pas se faire et qu'il y a peut-être forcément quelque chose de mieux qui m'attend derrière. Donc, on voit bien comment on est dans cette
saison de c'est pas le moment, pardon, désolé, j'ai toujours mon petit rhume, c'est pas le moment d'agir. C'est vraiment le moment peut-être de faire des plans, de faire des projets, si on veut, de vraiment d'écouter intérieurement qu'est-ce qui se passe, quelles sont nos envies, quelles sont nos aspirations, quel est ce souffle nouveau qu'on a envie maintenant de ressentir et puis qui va petit à petit prendre de la force et puis qui va peut-être au printemps, en tout cas à partir de mars, qui va commencer peut-être à effectivement prendre forme et se mettre dans la matière. Mais pour le moment, on n'en est pas encore là. Et la sagesse à développer aussi, c'est vraiment de se dire que, parce que le Verseau, il a un côté très perfectionniste, hein, on le sait, hein, dans les plans, dans les projets, tout est toujours parfait, tout est toujours facile, tout est toujours aisé, tout coule de source. Mais dans la matière, c'est rarement le cas. C'est pour ça que d'ailleurs le Verseau est en carré au Taureau, hein. Donc, on est bien dans quelque chose où la matière, le concret, la réalité nous apprend que, ben non, il y a ce qu'on appelle un principe de réalité et que ce principe de réalité, il va nous inviter à développer la patience, la clarté, le discernement et des choses comme ça. Et aussi, avec le Verseau, j'ai presque envie de dire l'écoute intérieure. Puisque le Verseau, il est associé aux vibrations, au monde quantique, à l'univers, eh bien peut-être que c'est le moment pour vous d'écouter les messages de l'univers, de vous mettre en résonance, tout ça c'est des mots très Verseau, de vous mettre en résonance avec votre vie, de percevoir qu'est-ce qui se passe. Peut-être que vous avez des aspirations et puis ces aspirations ne vont pas se faire. Et donc il y a vraiment cette écoute intérieure. Et plutôt que de plonger dans cette insatisfaction, cette révolte, hein, on sait que le Verseau, il peut aller dans la révolte, il peut aller dans la colère, il peut aller dans la contestation. Il est très fort pour ça. Alors bien évidemment que sa mission, c'est de ne pas être d'accord, c'est de remettre en cause. Mais en même temps, eh bien, il peut aussi par moments avoir des débordements. Et donc plutôt que d'aller dans cette révolte intérieure, c'est vraiment d'être dans la conscience. Moi, j'ai envie de terminer là-dessus parce que c'est beau comme message. Plutôt que d'aller dans la révolte, l'insatisfaction, aller dans la conscience, c'est-à-dire l'écoute intérieure, l'observation de ce qui se passe dans notre vie, une forme de connaissance aussi, de lecture différente plutôt que de s'attacher à ce qui est visible. Essayer de capter qu'est-ce qui se passe au niveau de l'invisible, quels sont les messages éventuellement de l'univers. Et puis encore une fois, puisque on est dans cette saison milieu de l'hiver, de se dire ok, c'est peut-être pas le moment d'agir, mais je sens des prémices. Alors, je vais juste me connecter aux prémices et puis je vais suivre le fil. Voilà, ben, je vous remercie d'avoir été là pour cette session avec le Verseau, voir un petit peu comment le Verseau peut être utile dans notre vie, quelle est sa mission, quel est son message. Et puis encore une fois, on n'est pas obligé d'être Verseau, hein, cette énergie du Verseau, nous l'avons tous en nous. Je vous dis à demain. Je vous prépare demain une petite chose encore sur le relationnel, puisque c'est quand même une de mes grandes forces. C'est, voilà, au fur et à mesure des années, je suis devenue, entre guillemets, une experte. Je n'aime pas trop ce mot, mais enfin, on va dire comme ça, une experte de la relation, parce que justement, les jeux et les enjeux sont tellement complexes qu'on n'a jamais fini de l'étudier. Et l'astrologie apporte des grilles de lecture vraiment extrêmement intéressantes. Alors, demain, on reparlera encore de la relation sous un jour nouveau. D'ici là, ben, je vous souhaite une belle journée. Je vous remercie d'avoir été là avec moi encore une fois. Je vous remercie aussi de vos commentaires, vraiment qui sont très bienveillants, très porteurs, et sincèrement, ça me réchauffe le cœur. Donc, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.